Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juin 2024 avec les énergies générales avec le tarot des sorcières. Et puis, on ira demander aux licornes un message pour compléter le tirage. Alors, je vais procéder un peu différemment. Je vais faire un tirage semaine par semaine. 1, 2, 3, 4. Et on verra un petit peu comment se déroule le mois de juin. Alors, le monde spirituel n'est pas borné dans le temps, mais nous, êtres humains, on vit avec ce bornage dans le temps. Du coup, ce qui est dit la première semaine peut être glissé aussi. Ces énergies peuvent glisser sur la deuxième ou troisième semaine. D'accord? Mais globalement, on va avoir des informations sur votre mois de juin. Donc, les Gémeaux, juin 2024, première semaine. Message pour les Gémeaux. Le 4 de bâton. On a le 7 de bâton. Et on a le roi d'épée. Alors, c'est une semaine, en fait, première semaine, on rentre dans le mois de juin, on a, alors, donc le 4 de bâton, c'est quand même une carte où on dit qu'on récolte. Donc, on peut célébrer aussi quelque chose, une victoire, quelque chose qu'on a réussi à faire. On récolte les fruits de quelque chose. Avec le 7 de bâton juste à côté, on est toujours encore dans cette énergie des bâtons, ce qui est l'énergie de la motivation. On vous dit que alors, en fait, comme vous entrez dans le mois de juin avec le cœur un peu léger, c'est-à-dire joyeux, agréable et tout, et ça va un peu vous surprendre, vous allez être un peu surpris visiblement par quelque chose où vous allez devoir un peu vous défendre. Alors, on n'est pas dans le domaine des épées, donc c'est pas une attaque méchante ou quelque chose de grave, mais enfin grave, on n'attend jamais non plus des choses graves dans le tarot, on est quand même voilà, mesuré, mais il va falloir peut-être un peu se protéger, se défendre, et on s'y attend pas parce que on est un peu dans cette énergie plutôt de où on est heureux, on est bien, on est tranquille, quoi. Et ce qui est bien avec ce cavalier d'épée, ce roi d'épée, c'est que en fait, vous allez pas du tout vous laisser faire. Ce roi d'épée, il est comment dire? Il est rationnel, voilà, il est rationnel, prudent. Il se laisse pas faire, hein, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. Donc, ça va vraiment vous aider, cette énergie, à y voir plus, enfin, à ne pas vous laisser faire. On va voir un petit peu plus loin pour la deuxième semaine des Gémeaux, juin 2024. Alors. Ok, donc on a 3 cartes. Alors là, on a des coupes. Alors, première semaine, vous êtes dans les bâtons. Vous êtes dans les bâtons. La motivation, on est tout feu, tout flamme, tout ça. Bon, il y a quand même le roi d'épée. Deuxième semaine. Oh là là, mais superbe semaine. Donc, vraiment, ce qui se passe en première semaine, c'est vraiment pas important. C'est juste que on vous dit... on dit juste, n'aie pas peur, c'est juste que voilà, il faut savoir se défendre, voilà, des fois quand on est mis un peu comme là, au pied du mur, mais on n'est pas attaqué par des épées, hein, ça reste des bâtons. Et du coup, avec cette capacité à ce roi-là, voilà, qui est stable, qui a les 2 pieds sur terre, eh bien, du coup, ça va vous permettre de passer sur un autre plan. Et sur cette deuxième semaine, vous avez la reine de coupe, l'as de coupe et le 9 de coupe. Le l'as de coupe, il vient vous dire que il y a un cadeau en fait qui vous est fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez réussi à dire non à quelque chose? C'est possible. On est venu vous titiller en fait avec la première semaine. Et du coup, vous dites non mais c'est bon quoi, non, laisse-moi tranquille. Et du coup, le fait de faire ça, ça va... vous donnez beaucoup de sérénité et avec une sensation d'épanouissement.
Donc on se sent bien, ça peut être un cadeau, hein, le cadeau de la vie, quelque chose qui vous est donné. Et du coup, avec cette reine de coupe, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus apaisé, on l'a dit, serein ou sereine. Et visiblement, il y a aussi, ça va comme si ça déclenchait. Alors c'est curieux parce que c'est l'action du roi d'épée qui est plus dans le contrôle et dans l'intellectuel, dans le mental, mais va vous permettre de basculer sur quelque chose qui est plus intuitif. Et en tous les cas, on voit que cette deuxième semaine va vous apporter beaucoup plus de légèreté, de délicatesse. Et le 9 de coupe, c'est la carte vraiment du confort, de se faire plaisir. Donc, la deuxième semaine, il y a peut-être... ou alors peut-être c'est pas forcément l'action du roi d'épée, mais il y a un cadeau de la vie, quelque chose qui... Mais moi, j'ai l'impression que c'est du fait d'avoir su s'affirmer, mais peut-être que ce sera pas le cas, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il y a un cadeau de la vie qui vient vous apporter beaucoup de bonheur, où vous allez pouvoir vous faire plaisir. Regardez cette carte, hein, cette personne, elle se sent bien, elle a réussi à construire son château qui est pas facile à construire, en plus derrière, hein, tout est en équilibre, et beaucoup plus de délicatesse, de légèreté, de fluidité. Voilà, une deuxième semaine beaucoup plus en fluidité. Alors, on va voir ce qui se passe pour la troisième semaine des Gémeaux, juin 2024. Oh là. Ah, attendez, là il y a tout plein de cartes qui ont sauté. Moi, j'en veux que 3. Voilà, là au moins c'est clair. Le 3 de bâton. Alors, les Gémeaux, juin 2024, troisième semaine. Alors, celle-là, elle a sauté. Et le 10 de bâton pour la troisième semaine. C'est un mois assez un peu décousu. On passe par des moments où bon, il faut quand même un peu se défendre, mais bon, c'est tranché. Et puis après, il y a un cadeau de la vie, il y a beaucoup de légèreté, délicatesse. Troisième semaine encore, là, on est un petit peu challengé avec donc on a le diable, le 3 de bâton et le 10 de bâton. Alors, troisième semaine, il y a une situation, une personne, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une situation dans laquelle on est à laquelle on est lié et qui vous pèse. Et le 3 de bâton, en fait, c'est une carte qui vous dit qu'en fait on sait où on veut aller en fait. On a envie, les cartes des bâtons, c'est l'envie, la motivation. On a envie en fait de prendre le large, d'aller de l'autre côté, sur l'autre rivage. Et en fait, c'est une carte où on nous dit où on comprend qu'il faut élargir notre champ de vision par rapport à cette situation à laquelle on est lié, parce que le diable, c'est vraiment les liens, mais des liens qui nous freinent. Alors ça peut aller jusqu'aux liens toxiques, pas forcément que on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux liens toxiques, mais ça peut aller jusque là. Mais en tout cas, voilà, on est lié à une situation qui nous enchaîne en quelque sorte, qui nous freine, qui nous empêche d'avancer. Avec le 10 de bâton, ça vous pèse. Voilà, on voit que vous avez envie d'être dans cette énergie-là. Et c'est en fait, sur ce mois de juin, on voit que voilà, un coup, on est bien, on se sent bien, puis on est rattrapé par cette situation qui nous enchaîne et qui vous pèse. Et avec le 3 de bâton, vous êtes en train de... Enfin, vous avez compris ce qui est bon pour vous, en fait. Vous avez compris ce que vous devez faire. Mais le 3 de bâton n'est encore pas dans le moment où on passe à l'action. Mais quand même, vous avez compris vers là où ce que vous avez envie de vivre maintenant. Vous savez où vous voulez aller. Ça peut être quand même aussi... parce que le 3 de bâton nous parle quand même d'optimisme. Donc, il y a quand même une part en vous qui peut être optimiste par rapport à cette situation. Même si vous en avez conscience que
vous avez conscience de ces liens qui vous enchaînent un peu, qui vous empêchent d'avancer, mais vous pensez avec, comment dire, vous savez vers là où vous voulez aller. En fait, c'est ça qui est important. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Vous savez que vous avez compris que cette situation vous empêche d'évoluer. Et du coup, voilà, vous savez vers où vous voulez aller. Allez, on va voir la dernière semaine, ce qu'elle nous dit. Donc, 4e semaine, juin 2024 pour les Gémeaux. Deuxième arcane majeur. Je la montre après. Les bâtons, encore les bâtons. Ok, alors. Donc, dernière semaine de juin pour les Gémeaux. Donc, on a le cavalier de denier, le monde arcane majeur et l'as de bâton. Donc, super conclusion. On est encore dans les bâtons, là, avec l'as de bâton. Donc, ce qu'on vous dit sur la dernière semaine, c'est que vous allez passer outre. Alors, est-ce que vous allez vous défaire de cette situation qui vous lie? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, le cavalier de denier, lui, il a beaucoup de confiance. En fait, vous avez confiance. Vous savez qu'un jour, vous allez atteindre ce but. Est-ce que c'est en juin? On ne sait pas. C'est pas sûr, mais il y a cette prise de conscience là, avec ça a démarré avec ce 3 de bâton par rapport à cette situation. Vous avez, vous dites, ok, maintenant moi voilà ce que je veux. Vous êtes dit ça avec le 3. Et avec le cavalier, vous planifiez. Vous dites, ok, ben étape 1, voilà, en 2024, voilà ce que je peux faire. En 2025, voilà ce que je peux faire. Peut-être c'est sur du long terme, hein, pour vous sortir, pour vous couper de ces liens qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, le fait de couper ces liens va vous permettre d'être dans cette situation. Donc, le monde, c'est l'épanouissement, la reconnaissance de l'entourage, un sentiment d'accomplissement. Donc, ça peut arriver sur le mois de juin. Peut-être que ce sera pour plus tard. Peut-être que on vous dit, voilà, le fait de sortir de ces liens va vous amener vers ce sentiment d'accomplissement. Et le monde, c'est aussi une carte qui nous dit on termine un cycle. On termine ce cycle là où il faut un peu se défendre, où on est titillé là, où il faut s'affirmer avec ce roi, et on va pouvoir démarrer un cycle nouveau. Et l'as de bâton vous dit que on vous parle de succès dans les nouveaux projets, on vous parle de chance aussi. Donc voilà, on voit que si vous planifiez, ce que vous êtes en train de planifier, c'est sous le comment dire, sous le sceau du succès. C'est pas une phrase facile à dire, mais voilà, ça va, même si c'est pas sur le mois de juin, mais c'est quelque chose qui se passe au mois de juin, que vous commencez à planifier. Peut-être que ça arrive sur le mois de juin, peut-être ça arrivera plus tard, mais on voit que ça, vous allez cette planification là, ces objectifs, vont aller vers quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, on nous parle de succès, tout simplement, de chance aussi. Peut-être que vous aurez de la chance par rapport dans ce que vous allez mettre en œuvre. Ok, on va demander aux licornes. Message pour les Gémeaux, juin 2024. Alors, on nous parle de patience. Ouais, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être pas forcément sur le mois de juin. Et en plus, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des cavaliers. Vraiment, c'est celui qui planifie, il prend son temps, mais il a confiance. Vraiment, il y a un sentiment de confiance. Et donc là, on vous dit de faire preuve de patience. Il faudra peut-être faire une pause un peu avant de passer à l'action. Mais on vous invite à croire que le timing divin est en marche. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, donc on vous dit d'être patient, d'être dans cette énergie-là, hein, de légèreté, de délicatesse, de se faire plaisir. On se fait plaisir, on fait ce qu'on a envie, en attendant que
le résultat se concrétise. Moi, j'ai l'impression que ça se concrétise pas en juin. Peut-être que pour certains, certaines, ce sera en juin, et plutôt plus tard sur les mois à venir, les années. Hein, j'ai parlé voilà de planifier les choses sur des années, mais voilà, si avec cette patience, mais en fait, c'est sur ce mois de juin qu'il y a un déclic, comme un déclic. Voilà. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.